En Afrique, revendiquer sa préférence pour une personne de même sexe s'apparente à une opération suicide. Selon un sondage, 78% des Africains préféreraient ne pas avoir de voisins homosexuels. Certaines nations se montrent toutefois un peu plus tolérantes. Dans le top 4, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Mozambique et la Namibie. A l'inverse, les moins amicaux envers les gays et lesbiennes sont les Sénégalais, Guinéens, Ougandais, Burkinabés et Nigériens. Un manque de tolérance qui n'est pas surprenant quand on constate qu'un seul pays africain reconnaît des droits aux homosexuels. L'Afrique du Sud autorise l'adoption et le mariage aux personnes de même sexe. Sinon, 33 pays criminalisent encore l'homosexualité. Dans 31, être homosexuel est passible de prison jusqu'à perpétuité dans certains cas. La peine de mort est même encore appliquée en Mauritanie, au Soudan, dans certains États du nord du Nigeria et dans des régions du sud de la Somalie. Ailleurs, soit dans 20 pays, il n'existe pas de loi pénalisant l'homosexualité, ce qui ne signifie pas qu'on peut y vivre sereinement ses préférences sexuelles. Les cas de lynchage et de châtiment corporel sont encore nombreux. L'homosexualité y est même présentée comme une perversion importée de l'Occident. Et au sommet des États, rien n'est fait pour améliorer la situation. Au nom de quoi on doit penser que parce qu'ailleurs, on pense que l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi? Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. We equally reject attempts to prescribe new rights that are contrary to our values, norms, traditions, and beliefs. We are not gays. À croire que les présidents africains ont oublié l'histoire de leur propre pays. Non, l'homosexualité n'est pas arrivée avec les colons. Chez les Gangayas d'Angola, les Bétis du Cameroun, les Akans de Côte d'Ivoire, les Azandais du sud-ouest du Soudan ou encore les femmes Kundo au Congo, l'homosexualité était pratiquée lors de rites initiatiques. Et les jeux érotiques entre personnes du même sexe étaient aussi acceptés dans de nombreuses sociétés où femmes et hommes vivaient séparés dès l'adolescence.